à tous, j'espère que vous allez bien. Encore merci à tous les nouveaux abonnés parce que la chaîne a une très belle croissance là depuis plusieurs semaines. Donc encore merci à toutes les personnes qui partagent les vidéos, qui like, qui commentent. Une petite parenthèse par contre, quand vous posez des questions, je vous demande s'il vous plaît de le faire de façon respectueuse. C'est-à-dire que même si le sujet peut vous amener à être dans une forme de souffrance, et je sais que c'est des sujets qui sont difficiles, parce qu'il y a de la douleur derrière tout ça. Il y a des histoires de blessures, il y a des cicatrices qui ne sont pas toujours complètement refermées. Mais quand vous posez une question ou que vous intervenez dans les commentaires, je vous demande s'il vous plaît de le faire de façon respectueuse parce que les réponses que je peux vous donner à certains moments, ça me prend du temps pour répondre à chacun. Et donc voilà, je vous demande simplement de le faire en pensant à la personne qui est derrière la caméra et qui est derrière les commentaires, qui existe et qui a besoin de votre respect aussi. Voilà. La plupart d'entre vous le font, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est important de le rappeler, parce que j'en ai eu quelques-uns ces derniers temps qui étaient un peu limite. Donc voilà, c'est un petit rappel que je peux faire pour les personnes qui sont dans les difficultés, qui oublient quelquefois de respecter les personnes. Voilà, c'est pas une IA qui vous répond. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi en fait les personnes qui sont évitantes peuvent d'une certaine façon rejeter l'amour et de façon assez incompréhensible chercher quelque chose qui est impossible. C'est quelque chose qui est assez récurrent. Pourquoi est-ce que une personne évitante refuse ce qui est simple? Pourquoi est-ce qu'elle peut avoir une forme de mépris quelquefois par rapport aux personnes qui les aiment sans condition? Ça n'excuse pas ce que je vais vous dire, ça n'excuse pas là, les comportements, c'est simplement pour les expliquer. Il n'y a aucune excuse dans mes vidéos, simplement tenter de les expliquer de la façon la plus humaine possible. Quand je ferai des vidéos sur le sujet aussi des personnes qui sont anxieuses, je le ferai de la même façon. Il faut penser que probablement que dans l'enfance, l'amour de la personnalité évitante était lié à un effort, à quelque chose qui était conditionnel, qui était douloureux, il y avait un prix à payer d'une certaine façon. Alors, c'est pour ça que les personnes qui sont dans cette problématique-là, quand elles sont face à quelqu'un qui les aime apparemment librement, il y a quelque chose qui s'active chez eux. Il y a quelque chose qui ne semble pas normal. C'est pour ça qu'ils sont dans ce doute-là, dans cette méfiance, et qu'il y a ce sabotage qui peut apparaître. Quand on grandit dans un environnement qui est instable, où l'amour était conditionnel, imprévisible, voire intrusif selon les cas, l'amour, ça devient un champ de bataille. Et les personnes évitantes apprennent à vivre dans une adaptation, à vivre dans une forme de secret, à se cacher, à se protéger. Parce que l'environnement extérieur ne leur permet pas d'être dans cette sécurité. C'est pour ça que plus tard, quand une personne arrive dans leur vie, qui peut être calme, disponible, accueillante, quelquefois les personnes qui sont très blessées ne peuvent pas reconnaître. Leur système nerveux ne reconnaît pas en fait ce qui se passe parce que cette personne ne provoque pas la tension qu'il pourrait y avoir. Et c'est là où l'évitant peut
encore une fois selon les cas, hein, commencer à rationaliser en se disant c'est trop acquis, c'est trop facile, c'est trop proche, c'est trop collant éventuellement pour certains. Et dans une forme de rationalisation, mettre la personne à distance en se disant elle n'est pas assez mystérieuse, elle n'est pas assez mystérieux, il n'y a pas assez de relief. Et ça c'est valable pour tous les gens qui sont blessés d'ailleurs, hein, pas que pour les évitants en l'occurrence. Et en réalité c'est pas que l'autre manque d'intensité, c'est parce que le corps d'une personne qui est blessée n'est pas programmé pour être en paix. Et une fois de plus, même si là je détaille pour les évitants de façon plus particulière, les profils blessés vivent comme ça, qu'ils soient désorganisés bien sûr, mais aussi les profils anxieux. C'est pour ça que ces personnes évitantes peuvent parfois être dans une forme d'amour impossible, même si on peut imaginer et le percevoir comme étant froid, ce n'est pas le cas. Et c'est une personne qui peut être romantique, assez bizarrement, je sais, il y en a certains qui vont rigoler de ce que je vais vous dire, mais à distance. Parce que il y a une forme d'idéalisation de l'amour quand il est impossible, quand il fait souffrir, quand il y a une barrière, la distance, le fait d'être indisponible, le fait d'être en conflit, le rejet, ça entretient cette forme d'amour impossible. Pourquoi ? Parce que tant que l'amour reste lointain, il ne met pas en danger l'identité qui a été construite. L'identité qui peut apparaître comme une forme d'indépendance, comme quelqu'un d'autosuffisant, donc de cette froideur dont je parlais, comme quelqu'un qui ne dépend de personne. C'est pour ça que se laisser aimer de façon profonde, sans condition, c'est risquer de tomber. C'est risquer d'être dans la dépendance. C'est risquer de souffrir comme avant. Et parfois, c'est une peur qui peut être plus grande que la solitude elle-même. Alors, dans ces cas-là, l'évitant, il va vous repousser, il va prendre de la distance, il va vous inventer des défauts, il va vous dévaloriser et se dévaloriser aussi, à un moment donné. Il va provoquer certainement des moments de dispute qui sont absurdes. Et c'est le moment où vous pouvez être dans une forme de douceur que lui va s'éloigner finalement. Et ça n'est pas parce qu'il ne veut pas aimer, ça c'est important, mais parce qu'il ne sait pas comment recevoir un amour qui ne fait pas mal. L'amour sécurisant, d'une certaine façon, ne peut ne pas le stimuler, peut ne pas l'activer. Donc comme il y a quelque chose qui n'est pas logique par rapport au système nerveux, et comme il y a une sorte d'anomalie dans le système nerveux des personnes qui sont blessées à ce niveau-là, tout de suite ça va être une remise en question. Pour sortir du piège et apprendre à aimer sans fuir, ou sans se fuir, c'est le jour où la guérison commence, c'est quand l'évitant comprend que sa fuite, c'est une fidélité à sa blessure. Une fidélité à l'enfant qui a appris que l'amour égale danger. Et c'est à ce moment-là qu'il peut comprendre qu'il y a une autre voie. La voie qui consiste à rester dans l'inconfort. À faire la différence entre l'amour qui est vrai, qui peut être pacifique, et l'amour qui est activant, qui est lié aux blessures de l'autre et aux siennes.
à apprendre que la tendresse, ça n'est pas une prison. Ce travail, il demande du temps. Il demande souvent un accompagnement. Mais surtout, il demande d'avoir la volonté de ne plus vivre dans la protection, mais dans une forme de lucidité et de vérité, qui est difficile à accéder pour ces personnes-là. Donc, pour conclure, si tu es évitant, ne te juge pas. Tu t'es protégé, tu as survécu, mais aujourd'hui, peut-être que tu veux autre chose, peut-être que tu peux autre chose. Parce qu'un lien qui ne t'étouffe pas, mais qui ne te laisse pas fuir non plus, dans un lien dans lequel tu peux exister entier, c'est possible. Même quand tu trembles. Même quand tu ne sais pas comment faire. Voilà, donc si ce message te parle, tu dois savoir que tu n'es pas seul et que je propose des accompagnements qui sont conçus pour t'aider à traverser ce chemin-là. Donc, les informations, enfin, le mail est juste là. N'hésite pas à me contacter. Et n'oublie pas que ça n'est pas l'amour qui te fait peur, c'est la paix qu'il t'apporte. Voilà. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité à ces vidéos et à cette chaîne, et je vous dis à bientôt.